Cette semaine, on parle entretien, bonjour tout le monde, et notamment comment être au top lorsque l'on passe un entretien, comment faire en sorte d'être bien préparé, de pouvoir se vendre avec toutes les belles qualités, avoir un état d'esprit de winner et faire en sorte que vous puissiez être content de vous et avoir un rapport gagnant-gagnant. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, donc comment être au top lors d'un entretien, on se retrouve tout de suite après la présentation. À de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors l'entretien, c'est tout un débat parce que souvent, lorsqu'on parle entretien, lorsqu'on postule et qu'on a un rendez-vous, que ce soit avec un cabinet ou que ce soit avec le client final, on se met souvent beaucoup de pression. Alors ce que j'observe moi sur le marché, c'est que le candidat se positionne toujours en étant inférieur. C'est-à-dire, il est toujours, je trouve que la balance n'est jamais assez équitable. Il faut pas oublier une chose, c'est que lorsque vous passez un entretien, c'est qu'il y a une entreprise qui a un besoin de compétences. Et vous avez des compétences à offrir. Et à un moment donné, il y a une rencontre. Et lors de cette rencontre, il va y avoir un échange qui va faire que, tiens, moi j'ai besoin de telle compétence et moi j'ai telle compétence. Et là, on va regarder si ça fit, si ça marche, si ça convient. Et au-delà des compétences, et ce qui est primordial de mon point de vue à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on est en phase sur la vision que l'entreprise a choisi et est-ce qu'on partage des valeurs communes qui vont faire que je vais pouvoir m'y retrouver en termes de savoir-vivre, savoir-être et de fait, est-ce que je vais m'épanouir finalement dans cette fonction. Notamment pour l'entreprise, aujourd'hui, il y a des véritables enjeux de fidélisation et de pouvoir garder, d'abord trouver, parce que c'est vrai qu'il y a plus d'offres que de demandes, donc le candidat se fait rare sur certains aspects, donc il faut savoir effectivement attirer les bons candidats. Puis après, quand on est candidat, c'est vraiment regarder, encore une fois, si les valeurs correspondent à ce que je suis, ce que j'ai envie de développer, et est-ce que de fait les compétences après vont pouvoir matcher également. Et donc de fait, tout ça pour vous dire qu'il faut garder un esprit de win-win, c'est-à-dire qu'il y a un besoin et il y a une offre. Donc c'est l'offre et la demande, mais c'est comme la vente, il ne doit pas y avoir de prise de pouvoir ou de prise de position de part et d'autre, d'accord ? Donc on est candidat, on ne se survend pas. S'il y a des compétences qui vous manquent, c'est pas grave. Si c'est des compétences techniques, encore c'est encore moins grave, pour autant que vous ayez de la motivation, de l'engagement, de l'envie. Donc même si l'offre parfois demande peut-être des compétences que vous n'avez pas, c'est pas grave. Osez y aller, osez vous positionner. Si vous êtes en accord encore une fois avec la vision, les valeurs de l'entreprise, et si vraiment ça vous botte, apprendre de nouvelles choses, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dur. En tout cas, c'est plus facile de former les gens techniquement que d'un point de vue comportemental. Donc, encore une fois, l'employeur, à compétences égales, il va vraiment choisir la personne où il y aura le moins de travail en termes de soft skills, en termes de compétences comportementales. Donc, de votre côté, c'est qu'est-ce que vous avez à offrir ? Et là, je fais une petite parenthèse pour tous les jeunes, parce que je pense notamment à tous les étudiants qui arrivent sur le marché du travail et pour m'en occuper de certains, souvent ils se sous-estiment et se disent mais moi j'ai pas d'expérience, j'ai rien fait. Et attention à ça, parce que encore une fois, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas trop d'expérience professionnelle qu'on n'a pas d'expérience du tout. Donc vous en avez vécu des choses, vous avez peut-être été membre dans des associations, vous avez mis en place des projets, vous avez fait des choses avec vos parents qui sortent un peu de l'ordinaire. Bref, osez exprimer, expliquer finalement tout
tout votre parcours. Vous avez peut-être eu une enfance un peu difficile parce que vous avez fait face à une maladie ou peu importe. Enfin bref, tout ça, ça fait partie de vous. C'est aussi des compétences, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une façon d'être. Et ça vaut aussi de l'or sur le marché. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de parler de vous et d'expliquer finalement quel est votre parcours. Alors, on revient sur les conseils pour être au top lors de l'entretien. Donc, première étape, évidemment, il faut être bien préparé. On n'a rien sans rien. C'est comme je dis dans une autre chronique, si vous ne préparez pas votre entretien, si vous n'avez pas fait un minimum de recherche sur l'entreprise, un minimum de recherche sur le job, voilà, préparez encore une fois là un maximum d'informations. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas su trouver les réponses, eh bien vous les listez pour pouvoir leur poser parce que c'est important. Et puis toutes les zones floues, eh bien, faut y aller, faut poser les questions. Avec qui je vais travailler, comment ça va se passer, voilà, etc., etc. Donc, de votre côté, soyez bien structurés, expliquez votre parcours en étant, encore une fois là, toujours en ne perdant jamais le fil de votre parcours et sans vous envahir avec trop de détails. Après, là, faut s'adapter à l'interlocuteur, évidemment. Il y en a qui vont prendre le temps de vous écouter, il y en a d'autres qui vont vous dire, allez à l'essentiel. Donc, vous allez devoir un petit peu évaluer la personne qui est en face de vous et puis voir un petit peu. Mais dans tous les cas, il faudra respecter une certaine structure. La deuxième étape, eh bien, c'est de rester soi-même. Encore une fois, je le redis, c'est d'avoir vraiment à l'esprit que vous cherchez du travail et qu'ils cherchent des talents. Donc, dans les deux cas, il y a une recherche. Donc, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est partant pour collaborer ensemble. Restez vous-même. Au niveau de la tenue, alors c'est quand même une chose à l'heure actuelle qui est quand même primordiale parce que malheureusement, on voit des choses bizarres dans les entretiens. Donc, ayez toujours à l'esprit que peu importe l'entreprise pour laquelle vous postulez, il y a un minimum à respecter en termes de professionnalisme. Donc soyez mieux habillés. Il vaut mieux être mieux habillé que moins bien. En tout cas, de mettre le paquet parce qu'on n'a jamais l'occasion de faire une deuxième impression. Donc la première impression est très importante. Donc soyez professionnels. Mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et encore une fois où vous allez avoir une certaine tenue, une certaine élégance pour pouvoir évidemment être en accord avec ce que vous allez dire. Ensuite, préparez vraiment un petit peu de comment dirais-je, d'explications sur vos compétences techniques forcément puisqu'ils vont vous poser des questions là-dessus. Donc, est-ce que vous avez des compétences en termes d'informatique, de langue, par rapport au travail en question. Donc, on va vous challenger par rapport aux expériences que vous avez eues. Et là, j'ai envie de vous dire, préparez un petit peu aussi votre personnalité. Qu'est-ce que vous avez comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise? Quelles sont peut-être, encore une fois, vos passions, vos intérêts à l'extérieur qui peuvent être un véritable atout pour l'entreprise. Donc, je sais pas, moi, vous êtes vous êtes coach sportif pour une équipe de jeunes dans vos loisirs et pour le coup, là, l'entreprise en question, ils ont tout un truc de team building, ils sont très investis dans tout ce qui est cause pour participer au relais de la vie ou à tel autre événement, etc. Donc peut-être que vous pouvez être un véritable ambassadeur par rapport à ça, que vous pouvez prendre en charge des projets internes. Enfin voilà, ça démontre votre capacité de mettre en place des choses, de créer, de proposer. Et ça peut être un véritable atout, même dans votre métier, donc pour lequel vous postulez. Donc, mettez vraiment, ayez à l'honneur de vous mettre en avant, d'exprimer votre personnalité, ce qu'il y a d'important pour vous, et challenger un petit peu aussi l'entreprise sur elle, quelles sont ses valeurs et comment elle travaille et avec quel, encore une fois, quel type de personnalité au-delà de quel type de talent elle recherche en fait. Voilà. Troisième point important aussi, pensez à votre non-verbal, parce qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a ce que le corps dit. Et la problématique, c'est que si les deux sont pas en phase, ça se voit. Donc, j'ai le regret de vous dire qu'il va falloir être assez aligné entre ce que vous ressentez, ce que vous dites et la façon dont vous avez de le faire. Et donc, de fait, il va falloir pouvoir vraiment ne pas mentir. C'est-à-dire rester soi-même et faire attention à son non-verbal. Évitez de trop croiser les jambes, évitez de croiser les bras, évidemment. Essayez de regarder votre interlocuteur droit dans les yeux et même au milieu pour que vraiment il puisse se souvenir de vous. Ayez les pieds bien ancrés au sol et avec des gestes qui vont être fermes, d'accord? Donc pas de poignée de main trop molle et pas d'hésitation, en tout cas le minimum possible. Et puis moi j'ai toujours
coutume de dire qu'il faut se respecter. Si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous êtes particulièrement angoissé ce jour-là, ou il vous est arrivé quelque chose, n'hésitez pas à le confier. Voilà, vous dites oh là là, j'ai eu telle chose, excusez-moi, je suis un petit peu dans tous mes états, j'arrive un peu angoissée parce que j'ai eu un petit accrochage juste avant, donc voilà. Et hop, vous l'avez dit, et puis derrière, on enchaîne, c'est pas grave. Au moins vous assumez ce que vous ressentez, et derrière vous êtes professionnel et vous allez pouvoir donc commencer votre entretien. Voilà. Et pour le reste, reprenez également les autres chroniques sur la visualisation. Quand on angoisse un petit peu par rapport à ça, on se prépare sur quelles vont être les questions qui vont m'être posées, comment je vais y répondre, de quoi j'ai besoin comme qualité. Donc on s'imagine la situation en amont, on fait le VACOG, donc on voit la scène, on entend, on essaye de ressentir les choses et on transforme pour s'imaginer que ça va super bien se passer, on va gérer, on va savoir se présenter. Et vous savez quoi, quand vous savez pas, vous ne savez pas et tout va bien. Et vous pouvez dire, écoutez, là-dessus j'ai besoin de me renseigner, je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais voilà, peut-être peut-on planifier un autre entretien pour que je puisse réfléchir là-dessus. Enfin, vous voyez, quand c'est des choses, à un moment donné, il faut rester soi-même. Et puis, encore une fois, soyez challengeant, soyez vous aussi dans l'audace de poser certaines questions pour valider que tout ça puisse se faire d'un commun accord sur un même pied d'égalité et en win-win. Tu as maintenant tous les atouts pour réussir cet entretien. Je te souhaite bon courage. N'hésite pas à revenir vers moi si tu souhaites que je t'y prépare, si tu souhaites que je t'épaule. Tu me fais un petit message, un petit commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je te dis à très bientôt.